Hola, salut à tous. Très bon, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Gyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 deuxième partie la semaine prochaine. C'est déjà là, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième FP Live cet été. Manga, tout est ok. Il sera dans le top 10 annuel, logiquement. En gros, deuxième moitié de novembre. Parce que oui, ça se clôture mi-novembre. Donc, c'est à la fin du mois de novembre qu'on devrait avoir le classement. Et bien sûr, en gros, l'animé saison 5 très attendu arrive en janvier, hiver 2024. J'ai hâte de voir ça parce que oui, ça a adapté l'arc Kokuyu qui montre la grandeur et les limites de Kanki, quoi. Bien sûr, Shinasur, son combat contre Keisha, qui suit, porte de cadavre. Je n'ai pas fait l'histoire, tu la connais. Donc j'ai hâte de voir tout ça quand en gros on aura la saison, oui, en hiver prochain, quoi. Donc la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, il y avait une pause la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on s'était arrêté en gros quand, oui, Aku a merdé pour moi. En gros, Aku, la stratégie de base, ce qui était prévu, c'est que Aku, on gage son combat contre Gakusho, et s'il y a quelqu'un qui veut, il y a interférence, quoi, quelqu'un qui veut gérer leur combat, ou on intervient, on bloque la personne, s'occupe de la personne. En gros, voilà, quoi. En gros, il se focus sur son combat contre Gakusho. Mais, quand il était sur le point de lancer l'attaque, quoi, en gros, il s'est arrêté en plein, il a fait char, il s'est arrêté en plein mouvement, à sa droite, il a vu qu'il y avait vers la forêt, quoi, Riboku, et il a commencé à hésiter, il s'est dit, Riboku est là, vu qu'il est en première ligne, il faut en profiter, je vais le finir. Donc, en gros, il fonce vers Riboku pensant qu'il a le niveau pour le battre. Et je crois que j'ai dit moi dans ma live réaction, mais Riboku, qu'on le veuille ou non, il a un plot à mort. Il a un plot à mort. Tant qu'il n'est pas face à Shin, Moten, si Moten était là, mais il n'est pas là pour ces combats-ci. Donc, Shin, Oon, Osen et Yotanwa. Donc, en gros, c'est les seuls, les quatre. En gros, Shin, Oon, Osen et Yotanwa, c'est les quatre, les seuls actuellement présents dans les combats qu'on vit là, qui ont, entre guillemets, la clé pour détruire son plot armor. C'est les seuls qui peuvent, entre guillemets, le tuer. Quoi. Les autres, s'ils se battent contre lui, c'est triste à dire, mais oui, ils seront vus comme des non quoi. Ils vont être tués et à coup, même si on dirait que ce n'est pas le cas, il faut rester prudent. Moi, je ne sens pas cette histoire. Je ne sens pas du tout cette histoire. Donc, en gros, au début du chapitre, en gros, on nous montre Aku qui cavale, quoi. Ils foncent vers Riboku. Et avant qu'on revienne au combat, on nous montre ce qui s'est passé peu de temps avant que les combats ne commencent. En gros, Riboku a réuni ceux qui vont se battre vers où il est. Et parmi eux, il y a Gakusho. Dans la fraction, le gars qui semble blond, quoi, à côté du sosie de Jao de Chine, quoi. C'était en fait Gakusho sans son casque, quoi. Parce que oui, c'est rare qu'on le voit sans son casque, donc je ne l'ai pas vraiment reconnu, quoi. Donc, en gros, Riboku a réuni Kaine, Futei, Gakusho et le sosie de Chine de Jao. Il les a réunis et leur a fait comprendre que, en gros, pour qu'il gagne le combat assez facilement, faut qu'il vise la personne la plus dérangeante dans la bataille qui vont commencer, quoi. Kaine se demande de qui il parle, et en gros, Riboku explique que oui, si on réussit en gros à le battre, oui, les combats sont très simples derrière, quoi. En gros, si on bat cette personne gênante, oui, ce sera très simple après de finir Chin, quoi. Et là, derrière, en gros, quand ils entendent ça, Futet se dit, en gros, vous voulez dire que vous serez en première ligne. En gros, c'est vous qui allez servir d'appât. Et il fait, oui, je servir d'appât parce que si c'est pas moi qui est en première ligne, ils vont pas, entre guillemets, être motivés à venir attaquer la personne qui servira d'appât, quoi. Alors que si c'est moi, de sûr, ils viendront. Et en plus, je sais que Futet et Kane sont là, vous allez me protéger, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. J'ai pas à m'inquiéter. Et là, en gros, on voit Gakusho qui demande alors, c'est qui? Qui est la personne, en gros, que vous avez ciblé, quoi, pour, en gros qu'on doit battre. Et là, il dit pas le nom dans l'immédiat, mais vu la vignette qui suit, on montre, en gros, Aku, on comprend que c'est lui qui est ciblé. Aku, cavale, fonce, il dit à ses gars, foncez! Prenons la tête de Riboku. On voit qu'il fonce, quoi. Il change de manœuvre. À la base, il est tout droit, quoi, pour battre contre Gakusho. Et il tourne à droite, quoi, pour foncer vers la forêt où est Riboku. Et on voit une vue aérienne, quoi, pour comprendre, en gros, les manœuvres. Pareil, Gakusho, il suit les mouvements que suit, en gros, Aku, quoi. Il fait les mêmes mouvements, quoi. Et derrière, on nous montre le point de vue de Osen, les gars avec lui, l'un d'eux, ils se demandent, mais oui, pourquoi Aku change de stratégie comme ça, c'est bizarre, je comprends pas. Et là, derrière, Osen fait comprendre que oui, en gros, s'il fait ça, c'est parce que
Riboku s'est montré et ils foncent sur Riboku, quoi. Donc, en gros, on voit Aku, il continue, continue, continue. Et là, on voit que la tenaille commence à se mettre en place, quoi. En gros, Aku commence à être pris en tenaille, ce que je pensais allait arriver, quoi. Et on voit qu'il y a des gars d'infanterie qui viennent, quoi, pour bloquer le chemin à Aku. Et Aku essaie de faire le ménage, quoi. Il fait dégager! Il tue tout son chemin, quoi. Mais le temps qu'il les tue, bah, ça le ralentit et on voit que les gars de Gakusho arrivent, quoi. Ils arrivent et parmi eux, il y a le sosie de Shin, quoi, de Jao qui arrive, quoi. Il fait le ménage, il fonce vers Aku pour le finir. Et derrière, on voit le gars avec, on monte au point de vue de Osen. Le gars, Osen fait, sérieux? Mais ils réagissent rapidement. Et Osen le regarde lui disant, mais évidemment, parce que tu penses que, en gros, l'attaque qui est mise en place, ils n'avaient pas anticipé ça? Enfin, il dit pas comme ça, mais vu comment il répond, je me dis que, en gros, il comprend que Jao a anticipé qu'à un moment, Aku les attaquerait, et s'ils attaquaient, ils avaient déjà prévu ce qu'ils feraient, quoi. Donc, en gros, là, au sein de Yasoga, évidemment. Donc, en gros, on voit Aku continue, 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 quoi. Et à un moment, il y a une collision, quoi. Ces soldats avec ceux de Jao, quoi. Les personnes volent dans les airs, les chevaux tombent, quoi. Et Aku continue son chemin. En gros, ces soldats ont bloqué ceux de Jao qui viennent de le bloquer, quoi. Et il y a une collision. Et en gros, les combats continuent, continuent, continuent. On voit que Aku commence à être encerclé, quoi. Mais il dit à ses gars, avancez, avancez, continuez, continuez, continuez. Et on voit Aku qui, en gros, tue l'un des généraux non-name qui vient et fait, Aku, je vais prendre ta tête. Aku lui fait, hors de mon chemin. Il lui tranche la tête, quoi. Et derrière, il continue, continue, continue. Et pendant que ça se déroule, quoi, pour que Aku est ralenti comme ça, les gars de Gakusho réduisent la distance tranquillement, tranquillement. Et finalement, on voit que le sosie de Shin, de Jao, est quasiment vers Aku. Et là, on voit que oui, les gars de Aku voient les soldats de Gakusho arriver. Ils font, oh non, des soldats arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'y attendaient pas, apparemment. Bande d'idiots, c'est évident! Donc, en gros, ils commencent à être pris en tenaille, quoi. Parce que oui, les soldats de Jao les prennent des deux côtés. Parce qu'en gros, un côté, il y a un soldat mené par Gakusho, quoi. De l'autre côté, il y a un soldat mené par le sosie de Shin, de Jao, quoi. Ils sont en train de prendre Aku en tenaille. Pendant tout ça se déroule, quoi, Riboku toujours en retrait, observe les combats, quoi. Donc, jusqu'ici, il n'a pas intervenu, quoi. Donc, il observe ce qui se passe. Donc, en gros, on voit d'un coup le point de vue depuis où est Osen. Le gars avec Osen, quoi, il fait, waouh, le corps principal de l'armée d'Aku a percuté l'ennemi. Il commence à paniquer. Les gars d'infanterie de Jao, de Chin se plantent mutuellement. Ils se tuent, quoi. Franchement, quand je vois ça, quand je vois encore les combats, comment ça se déroule là, je sais pas pourquoi, mais je me suis refait parce que j'ai regardé, quoi. C'est un drama qui s'appelle Adversar Alliance, quoi. En gros, ça montre la vie, l'ascension de Simaï, quoi. Zonda. En gros, on voit son combat contre Zugelian, quoi, Kongbin, quoi. Et en gros, j'adore, en gros, ce drama parce que il nous montre, en gros, les combats, ci et ça. Et c'est très focus, entre guillemets, intrigue politique, militaire, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. En gros, c'est Adversar Alliance, quoi. C'est un drama chinois, quoi. Et là, quand je lisais, je n'avais pas parlé dans la voiture, mais quand je disais, quoi, en gros, je me remémorais, en fait, de les combats dans le drama, quoi, parce que dans le drama, les combats sont tellement, tellement, tellement bien, quoi, et c'est l'un des rares dramas qui censure le moins, je trouve, hein, qui censure le moins, parce que oui, il y a trop de censure dans les dramas chinois, il y en a trop. Je me plains à chaque fois, je me dis... Bref, c'est pas le sujet, mais en gros, ce drama-là est très très bien, quoi. Si t'aimes, en gros, ce qui se passe dans Kingdom, comment les combats sont amenés, si et ça, je te conseille ce drama, quoi. Adversar Alliance, quoi. En plus, c'est sur Wiki, quoi. C'est sur Wiki, donc en gros, c'est sous-traduit en français. C'est très, 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 très bien, quoi. C'est un drama vraiment magnifique, quoi. Donc, en gros, quand je vois les combats de Aku, là, comme ça fait beaucoup penser à Adversar Alliance parce que les combats, ils sont d'une telle intensité. Et oui, Simaï, j'adore parce que c'est pas le plus fort, c'est pas le plus intelligent, mais parce que oui, vu comment il se comporte, ce champion, c'est même un peu heureux, tu pourrais dire, quoi. Mais le gars, quand il se bat, il s'arrange d'être sûr de gagner, quoi. Et par moments, ses fils, par en gros, excès de confiance, quoi. En gros, il sabote ses plans, ça, et il va pour les sauver. Il a même failli mourir à cause de ça, quoi. Bref, c'était tellement bien, quoi. Et je me suis revu ça la semaine dernière. La semaine dernière, quoi, je me suis refait Adversar Alliance, quoi. Et si tu l'as pas vu, si tu connais pas, je le conseille, quoi. Si en gros, t'aimes ce qui se passe dans le drama, le drama, le manga Kingdom, quoi. Adversar Alliance, quoi, comme drama,
c'est ce qu'il te faut, dans le même délire, quoi. C'est dans le même délire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, quoi. Beaucoup de combats et c'était vraiment, vraiment sympa. Même si les combats, c'est surtout en deuxième moitié de drama qu'on en a beaucoup. Première moitié, c'est surtout intrigue de palais, c'est ça, politique, tout là, quoi. C'est deuxième partie de drama qui a beaucoup, beaucoup de combats, quoi. Et Simaï, il assure. Zonda, il assure, quoi. C'est mon gars. Donc, en gros, oui, tout ça pour dire que quand je vois les combats de Haku là contre les gars de Jao, quoi, ça me faisait penser beaucoup à Adventure Alliance, quoi. Donc, en gros, les gars d'infanterie se plantent mutuellement, ils se tuent, ci et ça. On voit qu'à un moment, quand en gros, les deux lignes droites, quoi, parce que oui, il y avait l'armée de Haku qui est d'un côté, et l'armée de Jao, quoi. Et en plus de ça, on voit qu'il y a une deuxième autre ligne, quoi. Donc, en gros, l'armée de Haku est prise en tenaille, quoi. Et en gros, l'armée de Haku au milieu, quoi. En fait, l'armée de Haku au milieu, quoi. Il y a deux lignes droites, quoi, qui viennent le prendre en tenaille, quoi. Et c'est le soldat de Chine et Gakusho, quoi. Donc, en gros, on voit que oui, les combats continuent et l'Amlaku est complètement désorganisé, quoi. Et ils sont tués, 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 tués. Et on remontre le point de vue de Hossein. Le gars lui fait, mais ils sont égalité, mais non. Le général Haku, ayant perdu sa formation, quoi, son armée a perdu son élan, quoi. On voit que Hossein n'est pas très content, mais il dit rien, observe, observe. Et là, d'un coup, bim, on voit que le soldat de Chine arrive. Il fait de trancher à coup bloc. Le Chine le regarde en le narguant, quoi, en souriant. Et là, on voit que un contre un commence. Enfin, c'est ce qu'on pense à la base. Mais en fait, non, c'est un 2 contre un. On voit Haku au milieu, quoi. On voit que à sa gauche, il y a Gakusho. À sa droite, il y a le de Chine de Jao, quoi. Donc, en gros, il est pris en 2 contre un. Et là, à un moment, quoi, ça devient un combat assez compliqué pour lui. Là, les deux l'attaquent, quoi. Il bloque l'un, il bloque l'autre. Ça devient compliqué. Et à un moment même aussi, il est attaqué par les deux en même temps. En même temps, des soldats no-name essaient de venir pour le planter en traître. Et en gros, il privilégie de tuer les no-name parce qu'entre guillemets, ils sont moins forts. Donc, en gros, qu'il privilégie de tuer les no-name, quoi. Il est attaqué par quelque chose, blessé. On le voit qui est le visage en sang, qui saigne de la bouche, quoi. L'air essoufflé, quoi. C'est très, très, très compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. On nous montre ensuite comment réagit So et sa copine, quoi. Ils se disent que oui, mais Haku a fait des mouvements assez imprudents, qu'est-ce qui se passe, et ça. Oui, pourquoi en gros il est parti là-bas. Et là, on voit So qui est très loin, quoi, de ce qui se passe. Il voit pas très bien, en gros, ce qui se déroule, quoi. Mais il a un vrai pressentiment, quoi. Il pense que oui, c'est très, très mauvais, quoi. Derrière, on nous montre, en gros, On qui voit les combats. Banyo fait oui, Haku a foncé à droite, mais pourquoi, c'est ça. Oui, son armée actuellement, en gros, est dans la confusion. Oui, c'est une erreur, c'est ça, qu'est-ce qui se passe. Et là, on voit On qui fait, s'il a fait ça, c'est parce qu'il doit avoir Riboku qui est à sa droite, quoi. Et Banyo fait sérieux. Et là, derrière, en gros, on explique à Banyo que, honnêtement, rien d'autre ne me vient à l'esprit, quoi. Haku, c'est pas le genre de gars, en gros, à ne pas respecter les stratégies, quoi. S'il a fait ça, en gros, s'il a changé de stratégie de façon impulsive comme ça, parce qu'il y a eu un imprévu, et le seul imprévu qui pourrait le faire changer de stratégie, c'est Riboku, quoi. En gros, on pense que c'est ça. Et en gros, et il explique que Haku avait l'intention de tomber dans le piège de Riboku. Et vu comment il le dit, avait l'intention, donc on comprend que le fait que Haku ait foncé sur Riboku, même si c'est que c'était un piège, c'est volontaire parce que malgré le piège, quoi, il pense qu'il peut s'en sortir, même en étant piégé, quoi. Donc c'est ça. Et Banyo se demande, hein, qu'est-ce que tu veux dire par là? En gros, volontairement. Et là, derrière, on montre, oui, le 2 contre 1, oui, Haku, Sosie de Chine de Jao, Gakusho, c'est compliqué, Haku prend cher, ces gars veulent intervenir, mais ils sont bloqués par ce genre de Jao, quoi. Et là, on voit, en gros, Gakusho qui fait, oui, Haku, c'est fini pour toi. En gros, là, tu t'es dirigé vers Riboku, mais c'est Riboku, quoi. On l'avait anticipé, quoi. Là, on t'a encerclé, c'est fini pour toi. Tes soldats, ils sont perturbés, quoi. Ils ne pourront pas venir te sauver, quoi. C'est la confusion totale, quoi. Toi, tu t'en sortir, quoi. Oui, en gros, là, oui, pour le premier général, l'armée d'Osen, oui, c'était bien prenant ta part, quoi. Donc, en gros, là, maintenant que la bataille a commencé, quoi, c'est fini pour toi. On va t'anéantir, on va te finir. Haku, c'est fini pour toi. En gros, on voit que Gakusho est sûr de lui, quoi, il pense qu'il va finir Haku. Et là, derrière, on montre le point de vue de Hossein, quoi, les gars avec lui, il a deux fait. Oui, mais c'est Hossein, c'est compliqué, Haku, son armée, ils sont en difficulté, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est ça. Et là, on voit que Hossein, il n'est pas très inquiet, bizarrement, il fait. T'inquiète pas. Tu pensais qu'Haku était un homme de ses trempes, alors tu te trompes sur lui, quoi. En gros, tu manques vraiment de lucidité, Riboku. En gros, il fait comprendre à Riboku que Riboku s'est trompé sur le fait que Haku est un idiot qui tombe vraiment dans les pièges et se fait tuer comme un honnête, entre guillemets, quoi. Que là, c'est tombé dans le piège parce qu'il avait déjà anticipé une stratégie pour, en gros, contrer le piège que Riboku va lui tendre, quoi. Donc, en gros, c'est ce que Hossein fait comprendre. Pareil, on aussi fait comprendre ça à Banyo, quoi. Et en gros, il explique que oui,
Aku, en fait, l'armée de Aku, de toutes les armées de la coalition actuellement, quoi, armée d'Ottawa, armée d'Osen, quoi, c'est actuellement l'armée la plus forte, la plus résistante, quoi. Donc, en gros, oui, ceux qui sont forts et résistants ne s'effondrent pas si facilement, quoi. En gros, c'est pas la tenaille, mais en pas beaucoup qui va les tuer, quoi. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Donc, en gros, oui, en gros, pour les battre, c'est très compliqué et Riboku a dû beaucoup les sous-estimer, quoi. Et que de là, le fait que Riboku se montre en première ligne, quoi, c'est une erreur. C'est une erreur de la part de Jao. Et en gros, vu qu'en gros, ils ont fait une erreur aussi, en gros, oui, idiote, entre guillemets, quoi, on va en profiter et les finir, quoi. Vu comment on réagit, vu comment on réagit aux scènes, on dirait qu'ils ont confiance en Aku et ils pensent que malgré le piège tendu par Riboku, Aku va réussir à trouver une ouverture, s'en sortir, quoi. En gros, oui, que faut pas en gros s'inquiéter pour lui. Que oui, en gros, là, Jao a fait une stratégie assez dangereuse, quoi. Et que là, du point de vue de Aku, vu comment on le connaît, quoi, c'est une stratégie assez mauvaise, quoi. En gros, c'est une erreur de Jao de faire ça. C'est une erreur, quoi. Et là, on voit que petit à petit, l'armée de Aku se ressaisit, quoi. Ils étaient jusqu'ici dans la confusion, quoi. Petit à petit, ils se ressaisissent, quoi. Et là, on les voit qu'ils foncent sur la droite, donc, en gros, à la gauche de Jao, quoi. Et là, derrière, ils se déplacent, quoi. En gros, on voit qu'ils ont compris, sans que Aku leur dise quelque chose, quoi, ce qu'ils doivent faire. Et là, d'un coup, on voit que les soldats de Jao sont surpris, quoi. Ils voient qu'il y a des soldats qui viennent sur leur gauche, quoi. Ils font, ah, c'est quoi ça? Des soldats arrivent sur l'autre gauche. Et en gros, on voit que derrière, d'un coup, Riboku, des soldats anonymes se rapprochent de lui pour le finir, quoi. Ils sont sortis de nulle part, ils s'y attendaient pas. Les soldats anonymes de Riboku vers la forêt commencent à paniquer, ils font, ah, l'armée d'Aku, il arrive vers nous, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est Riboku! On voit Gakusho et le soldat de Shin, quoi, surpris de voir en gros que les soldats de Aku arrivent, sont quasiment vers Riboku à l'entrée de la forêt, quoi. Et là, quand en gros, ils perdent de la concentration comme ça, Aku en profite pour envoyer un coup sur le soldat de Shin, quoi, le repousse. Et là, derrière, en gros, on fait comprendre que oui, il ne faut pas qu'ils sous-estiment la puissance du premier général, l'armée d'Osen et son armée, quoi. En gros, c'est une erreur, quoi. Qu'en gros, là, en gros, celui qui va mourir, ce n'est pas Aku, Riboku, c'est toi! En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais malgré ce beau chapitre qui nous fait croire, qui nous donne espoir, je suis toujours inquiet. Je suis toujours inquiet. Je suis toujours inquiet parce que on sait les têtes que tire Riboku quand il est inquiet, quand il a peur, quand il panique, quand il n'est pas sûr de lui. Et les têtes qu'il tire dans ce chapitre, c'est pas les têtes de quelqu'un qui, en gros, pense qu'il va mourir, quoi. Parce que l'une des rares fois où on a vu Riboku paniquer, c'était contre, rappelle-toi, Kanki arrive pour le finir, quoi. C'était contre Kanki, et là Riboku fait, la tête qu'il tirait à l'époque, c'était dingue, quoi. Parce que c'était l'une des rares fois où on voit Riboku paniquer, quoi. Donc, là, quand tu vois les têtes qu'il tire dans ce chapitre-ci, comparé à l'époque, quand il se battait contre Kanki, c'était de quelqu'un de très serein. Très serein. Les gars de Aku arrivent, se sont donné une panique, mais lui, il les regarde genre, ok, venez, venez, venez. Je vous attends. Je vous attends. Donc, malheureusement, ah, Sensei, tu nous donnes espoir, tu nous fais croire que oui, ça, nah, je vais pas tomber dans ce piège. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je me dis que Aku va mourir, malheureusement. Malheureusement pour nous, il va mourir, quoi. À part si les seuls qui survivent, il faut qu'O1 intervienne. Si O1 arrive, mais O apparemment il fait trop confiance à Aku, donc, parce que vu ce qu'il dit dans le chapitre, oui, il ne faut pas s'inquiéter, l'arme la plus résistante, c'est ça, ils ne vont pas s'effondrer si facilement, nanana. Il a trop confiance en Aku et c'est une erreur, parce que c'est bien d'avoir confiance, mais même en ayant confiance, prépare quand même une protection, quoi. Rapproche-toi quand même des combats. En gros, même si tu n'interviens pas, sois proche d'intervenir, parce que vu où il est, quoi, le temps qu'il arrive, Aku devrait être tué, quoi, parce que quand on va comprendre que Aku est en danger, le temps qu'il lance, en gros, la stratégie, allons aider Aku, le temps qu'il arrive, Aku sera tué. Donc, faut qu'il, en gros, il se rapproche au moins des combats, à mon avis. S'il ne se rapproche pas des combats, s'il n'est pas proche de Aku, c'est fini pour Aku. Parce que s'il est proche de Aku, au moins, si Aku est sur le point de mourir, quoi, il pourra intervenir rapidement, le protéger. Alors que là, depuis où il est, le temps qu'il arrive, déjà à distance, quoi, Aku devrait être tué, quoi. Donc, c'est bien d'avoir confiance, mais faut être prudent quand même, parce que oui, vous avez oublié contre qui vous vous battez là. C'est Riboku. Faut être prudent. Il est tellement intelligent le type. Faut être prudent, quoi. Faut être très 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 prudent. Donc très bon chapitre vraiment. Très bon chapitre. J'ai hâte de voir la suite et logiquement je me dis c'est dans voire allez 1 à 3 chapitres que Aku va mourir. J'aimerais pas que ce soit le cas. J'aimerais pas que ce soit le cas, mais il se bat contre Riboku. Et malheureusement pour nous, c'est pas un gars qui peut battre Riboku. Donc, parce qu'en plus, les gars qui disent vers Riboku actuellement, c'est des no-names, quoi. Donc, honnêtement, tu penses que les no-names de Aku vont battre Riboku?
Dire que Haku peut pas le battre, alors c'est no-name, n'en parlons même pas. Là, les no-name de Haku approchent Riboku. Et là, les soldats de Riboku paniquent. Oh non, des soldats arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est Riboku, c'est ça. Riboku est très serein, quoi. Parce que si, entre guillemets, Haku ne peut pas battre Riboku, c'est pas ces soldats no-name qui vont le faire, quoi. Donc, moi, malheureusement, je pense qu'il va mourir. Haku va mourir. C'est triste. Je veux pas qu'il meure, mais c'était une erreur. C'était une erreur. En plus, des gens ont trop confiance en lui. Parce que oui, Osen pense que oui, Haku va s'en sortir. On pense qu'il va s'en sortir. On dirait qu'ils ont oublié contre qui ils se battaient, quoi. Donc, j'espère qu'ils vont comprendre que oui, c'est une erreur au prochain chapitre. Parce que s'ils ne comprennent pas que c'est une erreur, malheureusement pour eux, quand Haku sera sûrement être tué, il ne prend pas un terminé, ce sera trop tard. Ils vont se dire, oh non, Riboku l'a fini. On a oublié que c'est au contre Riboku parce que en plus, Osen est un gars très prudent en général. Donc, le fait que tu aies autant confiance sur Haku, c'est pas très bon signe, quoi. C'est pas très bon signe parce que je me dis que si Osen était dans la situation de Haku, je suis sûr il n'aurait pas foncé. Parce que Osen, c'est un gars très prudent. Donc, même s'il pense pouvoir gagner contre Riboku en 1-1, il n'aurait pas, en gros, changé de stratégie sur le claquement de doigts, quoi. En gros, il aurait continué la stratégie de base, quoi. Donc, là, vu que c'est Haku, il se dit, oui, Haku, c'est bon, je lui fais confiance. Mais si il était dans la situation de Haku, je ne pense pas que Osen aurait foncé comme Haku le fait. Parce que, on sait tous, hein, rappelle-toi, pour la conquête de Gyo, quoi, ce qu'ils ont dû faire, quoi. Genre, les provisions avaient été brûlées par Suinsidu, et derrière, Osen, anticipant que les provisions venant de Chine à être brûlées, il a en gros fait une commande, demandé des provisions à Chi, quoi. Il les a fait passer par en gros la rivière, si et ça, le fleuve, quoi, si et ça. Donc, oui, en gros, c'est un gars très prudent. Donc, lui, de nature, quoi, il est prudent. Donc, si c'est lui qui, en gros, doit intervenir, quoi, il l'aurait pas fait. Mais vu que c'est Haku, il se dit, c'est bon, je te fais confiance, vas-y. Donc, oui, c'est un peu, voilà, quoi. Il abuse un peu, je trouve. Parce qu'on sait très bien que si c'était Osen qui était à la station de Haku, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait ça. Donc, rappelle-toi, pour les provisions, quoi. Ça m'avait tellement marqué parce que on disait, oh non, les provisions qui viennent de Chine ont été brûlées. C'est si tu t'abuses, mon gars. Alors que non. Osen avait anticipé tout ça. Il a anticipé que les provisions de base allaient être brûlées, celles venant de Chine allaient être brûlées. Donc, en gros, celles venant de Chine servaient de leurre pour permettre à celles qui viennent de Chi d'arriver, quoi. Donc, en gros, très bon le gars, très bon quoi. Quand c'est lui qui est entre guillemets en première ligne, il prend pas de risque inconsidéré quoi. Mais comme là c'est à coup, il fait, c'est bon, vas-y, je te fais confiance. Donc oui, on te connaît Hossein, on te connaît. Donc oui, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre, dur à penser, les parties préférées, laissez commentaires, like et allez, salut.